Il fait venir sa femme et ses enfants par regroupement familial. Cette dernière disparaît à l'aéroport et se retrouve 3 mois plus tard décédée. Histoire mystique. Alors, j'aimerais avant tout vous dire une chose. Avant d'appeler quelqu'un dont vous vous êtes séparés des années, prenez toujours le temps de se renseigner. Et surtout, même si c'est votre conjointe ou votre conjoint, renseignez-vous toujours parce que ce temps-là peut créer beaucoup de choses dont vous ne savez pas. Alors, l'histoire que je m'aimerais vous raconter, c'est l'histoire de Toga. Il est du Niger. Alors, avant tout, prier sans cesse et surtout n'oubliez pas que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Toga et Ayana vivaient au Niger. Les deux ont vécu ensemble, ont eu 3 enfants. Les difficultés au Niger, voilà Toga qui va se battre pour venir en France par la route en passant par le Maghreb. Et voilà, avec les difficultés de la route, Toga qui va arriver en France. Et en arrivant en France, il y avait encore des grandes difficultés qui l'attendaient. Déjà pour se régulariser, il a fallu à Toga près de 5 ans. Et il s'est battu. Après avoir obtenu sa régularisation, voilà, Toga décide donc de faire 2 boulots corps et âme pour faire venir sa femme et ses enfants. Avec plusieurs années de travail, Toga qui va faire la demande du regroupement familial afin que sa femme et ses enfants viennent. Alors, à la même période, Toga était aussi à la recherche de trouver un grand appartement afin que quand sa famille viendra, que sa famille soit logée. Et pendant ce temps, Toga était en train de chercher. Mais sauf qu'il vivait au foyer avec aussi des amis. Donc, ces amis-là, ils se connaissaient depuis au pays, ils ont vécu ensemble dans le même quartier. Mais quelque chose qui a attiré Toga, il avait un ami dans le foyer qui connaissait tout ce que Toga disait à sa femme. Parfois, l'ami, dans leur discussion, faisait sortir des mots que seul Toga pouvait savoir cela. À un moment donné, il commençait à se poser des questions. C'est comme si sa femme discutait avec Toga. Un jour, pendant les deux étaient en train de parler par une erreur, voilà comment Toga va voir dans le téléphone de son fameux ami là, en tout cas, une photo de sa femme. Et les deux ce jour-là ont failli se chamailler. Toga a posé la question à son ami, ici en France, comment tu as pu avoir la photo de ma femme alors que je n'étais jamais longtemps. Il dit non, c'est la fois dernière quand tu... Oh, il a donné une raison bidon. Même Toga a trouvé un peu bizarre. Mais il ne pouvait pas, en tout cas, imaginer le pire qui devait arriver. Voilà, après avoir fait 2 boulots, en tout cas, trouver l'appartement, Toga qui va faire venir par regroupement familial sa femme et ses 3 enfants. Donc le jour J, ses amis, tout le monde était informé que la famille de Toga venait, donc Ayana, qui est la femme qui réside au Nigeria, venait. À l'aéroport, vous n'allez pas en croire ce qui va se passer à l'aéroport. Le jour J, voilà Toga qui va à l'aéroport, qui va demander même son meilleur ami ici en France, là, d'aller le accompagner à l'aéroport. Ce jour-là, ils n'avaient pas travaillé, sauf que ce dernier-là n'était pas là, n'était pas disponible. Donc Toga était obligé de partir avec un collègue du travail qu'il avait accepté de l'accompagner, avec sa voiture. Ils sont arrivés à l'aéroport Roissy. Toga, ils ont entendu jusqu'à ce que le vol est arrivé. Les gens sortaient, mais ils ne voyaient pas sa femme. Ils ont attendu pendant beaucoup de temps. La femme n'était pas là. Mais c'est bizarre ça. Le billet, tout a été payé, tout. Comment il n'est pas là? Et Toga commence à appeler le numéro. Voilà. Ou le WhatsApp, ça ne passait plus. Donc, où est partie la femme de Toga et les 3 enfants? Arrivés ici en France, aucune personne ne savait. Toga, très triste, appelle le pays, ses parents, lui dit, mais ta femme était partie. Alors, Toga venait de comprendre que non, il s'est fait arnaquer par la maman de ses enfants. Donc, il ne savait pas quoi faire. Toga, en tant qu'un bon musulman, alors va laisser tout cela entre les mains de Dieu en disant, si c'est vrai, ces pensées-là qui étaient venues avec lui en France, en tout cas que Dieu puisse, en tout cas, prendre le contrôle. Mais moi, j'aimerais toujours juste voir mes enfants. Où est-ce qu'il a emmené mes enfants? Elle était déjà ici en France avec les enfants. Alors quand Toga
appelle son ami, l'autre là pour l'expliquer son ami aussi, son numéro était injoignable. Il n'arrivait pas à comprendre. Il décide donc d'aller au foyer, là où était il avait laissé son ami. Il arrive au foyer, on l'apprend que son ami, depuis hier, s'est déménagé du foyer car il avait trouvé un appartement dans le 78. Toga ne comprenait pas. Il s'est dit, bon, okay, comment un ami intime peut quitter, aller comme ça, sans avoir... C'est le mot hier. Mais comment je n'ai pas été informé qu'il avait trouvé un appartement? Alors, ce Toga oublie carrément, comme il n'avait plus le contact, ni ses enfants, ni sa femme, aucune personne. Les moments sont passés, 3 mois sont passés. Voilà, après les 3 mois, c'est un hôpital dans le 78 qui appelle le numéro de Toga, des médecins. Il demandait, vous êtes monsieur Toga? Oui. Nous avons une femme qui a été déposée à l'hôpital ici, dans des conditions très difficiles, et qui a même très difficile, donc il faut que vous veniez à l'hôpital. Toga va demander, mais la femme, elle s'appelle comment? Non, elle s'appelle Ayana. Et là, il se rend compte que non, c'est la mère de ses enfants qui avait disparu il y a 3 mois de cela. Le pauvre était dans le boulot, dans le 77, il était obligé de dire à ses chefs et de dépêcher 2 de ses amis du travail afin que les 2 puissent faire la route jusqu'au soin 18. Voilà, en partant sur 18, quand ce dernier va arriver dans le lieu de l'hôpital, malheureusement, Ayana avait déjà rendu l'âme et de là, ce dernier-là apparemment avait laissé un mot qu'il avait préparé au moment que ça marchait, au moment que ça sortait commençait à vraiment ça déconnait, il avait déposé le mot dans le chevet du lit. Et quand les médecins sont venus pour récupérer le corps, et voilà, le mot était là. Ils ont pris le mot, ils ont donné le mot auprès de Toga. Toga, en lisant le mot, il était dépassé. Et là, il se rend compte même, les 3 enfants n'étaient pas ses enfants. Donc, pendant ce temps que Toga était avec Ayana en Afrique, quand ils étaient en train de vivre ensemble, ils ont eu les 3 enfants. Les enfants-là n'étaient pas les enfants d'Ayana, c'était les enfants de l'ami de Toga, parce que tous sont venus dans le même quartier. Donc, l'ami là a commencé à Mougou, donc la femme de son frère, depuis l'Afrique, et s'est servi de son frère afin de faire venir. Et voilà dans le mot, cette dernière laisse dit que non, il ne sait pas ce qu'il est arrivé, mais un soir, il a vu seulement une personne, une main qui est sortie dans le néant, qu'il a au fait tapé ce comme au visage. Depuis ce jour-là, il avait fait une crise et c'est là où il s'est retrouvé dans ce même condition-là. Malheureusement, Ayana décédé, voilà, et monsieur Toga était obligé de porter plainte. Alors, voilà comment son ami se retrouve avec un problème très grave, ici en France, et lui aussi, même son titre de séjour, lui a été retiré, donc de l'ami là a été retiré, et son problème se retrouve auprès de la justice, car il a été mis en prison par la suite. C'est pour vous dire quoi? Prenez toujours le temps de se renseigner avant de faire déplacer quelqu'un. Même si c'est votre famille, s'il vous plaît. Allez même sur place, renseignez-vous, parce que ce temps-là, que vous êtes séparés là, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Vous ne savez pas. Mais voilà ce qui s'est passé avec Toga. Faites attention, priez sans cesse. Voilà, dans ce monde-là, il y a aussi des belles personnes, mais surtout priez sans cesse. Merci beaucoup. Partagez-moi.